Bienvenue à toutes les jeunes filles qui nous ont rejoints depuis le début de cette matinée. Effectivement, Françoise Barré-Sinoussi est une très très grande dame, comme vous l'avez vu, prix Nobel, et pourtant avec un parcours que rien ne destinait à obtenir quelque chose de si prestigieux que le prix Nobel, aussi bien dans sa famille que dans son entourage. Donc comme quoi il faut toujours garder le cap de ce qu'on a envie de faire. Et donc, je vais vous parler là maintenant de ce mariage d'amour entre les femmes et les filières et les métiers scientifiques, au nom effectivement de l'association Femmes et Sciences qui a initié cette journée avec le Labex Aslan et Audrey il y a 9 ans maintenant. L'association Femmes et Sciences a pour but à la fois de promouvoir les sciences auprès des jeunes et en particulier des jeunes filles parce que, nous allons le voir, on manque vraiment de femmes dans ces filières-là, et promouvoir également les femmes scientifiques qui souffrent d'invisibilité et qui pourraient normalement vous servir de modèle. Et puis constituer aussi un réseau d'entraide. Alors, pour commencer, on va partir d'une question, savoir pourquoi faut-il promouvoir les sciences auprès des jeunes filles, sachant que vous réussissez scolairement mieux que les garçons dans tous les domaines. Vous avez ici les taux de réussite au bac en 2024 et vous voyez la courbe en orange, ce sont les garçons, et la courbe en bleu-vert, ce sont les filles. Et vous voyez que dans tous les bacs, qu'ils soient généraux, technologiques ou même bac pro, les filles ont un taux de réussite supérieur à celui des garçons. La courbe bleue est toujours à l'extérieur de la courbe jaune. Et non seulement vous réussissez mieux, mais vous avez plus de mentions bien et très bien, puisque ce sont les mêmes couleurs. En bleu, les filles, en jaune, les garçons, où vous voyez que les mentions bien et très bien sont majoritairement pour des filles. Pourtant, dès que vous avez le choix, eh bien, les filles font des choix d'options qui sont différentes de celles des garçons. Et même si vous êtes à parité quand vous arrivez au niveau du bac, vous êtes même un peu plus nombreuses à être dans les lycées généraux et technologiques. Les garçons sont un peu plus nombreux dans les lycées professionnels. Vous voyez que les choix d'options ne sont absolument pas égalitaires. Vous êtes majoritaire dans l'option, si je prends les terminales scientifiques. Alors avant, c'était plus facile parce qu'il y avait les terminales S, terminale L, etc. Je vais appeler scientifiques celles qui ont au minimum 2 options sciences en première et en terminale. Et ces filières scientifiques, on peut dire les spécialités SVT, vous êtes majoritaire dans la filière SVT. Par contre, si on regarde la doublette maths, physique, chimie, là, vous êtes plus qu'un tiers. Et si on prend des filières comme sciences de l'ingénieur ou bien numérique et sciences de l'informatique, là, il y a quasiment plus de filles avec un pourcentage à peine supérieur à 10%. Pourtant, le problème, c'est que ces filières-là, SI ou NSI, ça va conduire à des métiers, à des études et des métiers par la suite qui sont extrêmement porteurs d'avenir, dans lesquels il n'y a quasiment pas de chômage et qui sont bien rémunérés. Donc, c'est vraiment extrêmement dommage de ne pas avoir de jeunes filles qui choisissent ces filières-là. Et du coup, à partir du lycée, on a le phénomène qu'on appelle de tuyau percé. Au fur et à mesure que l'on monte dans les études supérieures, puis dans les postes permanents quand on travaille, eh bien, un pourcentage de femmes dans des filières comme celle-ci qui vont de plus en plus diminuer. Là-dessus, il y a eu la réforme du bac, qui a été appliquée à partir de la rentrée 2020 et qui a été absolument catastrophique pour les sciences. Vous voyez ici, depuis très longtemps, on commence en 1962, vous voyez que les bacheliers et bachelières scientifiques augmentaient progressivement sur toutes les années. Alors il y avait des bosses, parfois il y avait des creux, mais globalement c'était une pente positive. Et puis, à partir de la rentrée 2020, un effondrement, vraiment une rupture avec une baisse brutale, inédite jusqu'à présent, du nombre de bacheliers, oui, la courbe en orange,
et aussi des bachelières, les bachelières ayant encore plus diminué que les garçons. Et du coup, ça veut dire qu'on a une proportion de jeunes filles qui suivent des options scientifiques qui vont conduire à des métiers extrêmement variés, qui est vraiment retombé à un niveau qui est quasiment celui des années 1965. Donc un recul énorme, gigantesque, contre lequel il va falloir de nouveau lutter pour remonter à ces taux de bac scientifique plus importants. D'autre part, si on regarde la répartition des spécialités, en première vous en avez 3, en seconde, en terminale vous devez en abandonner une et en garder que 2. Déjà au niveau de la première, la répartition entre ceux qui ont 3 options scientifiques et ceux qui n'en ont aucune, vous voyez qu'elle n'est absolument pas paritaire. Les filles sont les 3/4 des jeunes qui ont 0 option scientifique en première, et les garçons sont les 3/4 des jeunes qui ont 3 options scientifiques en première. Donc c'est quelque chose qui est là aussi très préoccupant, parce que en plus il peut y avoir des doublettes comme SES, SVT par exemple, ou Histoire Géo et Physique Chimie, qui vont rendre les études supérieures un peu plus délicates, parce que on n'est pas vraiment dans une filière, mais on n'est pas non plus vraiment dans l'autre. Donc attention à ces doublettes atypiques qui là aussi sont prises principalement par les jeunes filles. Et puis je vous donnais les requis demandés dans plein de filières. Tout ce qui est formation médecine et sciences médicales, vous voyez que de toute façon il faut de l'option maths. SES, il faut aussi de l'option maths pour pouvoir faire des études supérieures là-dessus. Et bien évidemment, les options, les classes prépa aux grandes écoles, bien sûr, il faut les maths. Alors, comment on en arrive à cette situation, alors que les filles ont des meilleurs résultats que les garçons, de les voir disparaître des options scientifiques? Je vais dire que ce n'est pas de l'autocensure, parce que si on dit de l'autocensure, on va voir la raison. Clémence va le développer aussi. C'est la double peine. C'est cette situation est le résultat de stéréotypes qui sont véhiculés dans toute la société, à tous les niveaux, dans tous les domaines, depuis l'enfance, et à l'invisibilisation de ces femmes scientifiques qui, du coup, ne vont pas servir de modèle pour les jeunes filles. Donc non, les jeunes filles ne s'auto-censurent pas, elles sont censurées par les carcans des stéréotypes de la société. Parce qu'il faut bien que vous en soyez convaincus, et j'espère qu'à la fin de cette journée, vous le serez parfaitement, les filles et les garçons ont exactement les mêmes aptitudes cognitives, que ce soit en maths, en littérature ou des choses comme ça. Non, la bosse des maths n'existe pas. Non, les cerveaux roses qui seraient mieux adaptés à faire de la littérature et les cerveaux bleus mieux adaptés à faire des maths, ça n'existe pas. Ça a été prouvé par de l'imagerie cérébrale du cerveau en fonctionnement. Donc non, il n'y a pas de spécificité du cerveau masculin qui les rend bons en maths. Les filles, on l'a vu, réussissent scolairement mieux que les garçons, et c'est à cause de ces mécanismes d'exclusion des femmes dans les sciences que l'on arrive à des choix des jeunes filles qui vont vers des filières qui sont moins valorisées. Alors, quelques exemples de ces stéréotypes qui sont véhiculés par la société. À la maison, dans la famille, vous voyez par exemple, il y a eu quelqu'un qui a trouvé intelligent et vachement bien de créer un body, donc pour tout petit, les bébés quand ils viennent de naître, avec une phrase, mais à pleurer, plus tard, je serai comme maman, mais en plus intelligent. Qui peut avoir envisagé qu'une mère avait envie de faire porter ça à son enfant? Surtout que je vous rassure, vous pouvez chercher, mais le rose, plus tard, je serai comme papa, mais en plus intelligente, il n'existe pas. Donc franchement,
c'est absolument hallucinant que dans toute la chaîne de mise en place d'un produit commercial, il n'y ait personne qui ait arrêté cette ineptie. Quand on regarde dans les jeux aussi, vous avez un exemple ici d'une boîte d'un produit qui a été créé en année 2023, et le fabricant de jouets, il s'est dit qu'il allait gagner plus en faisant 2 boîtes. Une boîte rose. Sur la boîte rose, on met une effigie de petite fille. Et puis la petite fille en question, elle va faire des trucs de cosmétiques, artistiques, machin. Et par contre, on va faire une boîte bleue pour faire le pendant. On va mettre une effigie d'un petit garçon. Mais le petit garçon, on lui met une blouse de laboratoire. Et la même pâte, c'est exactement le même produit. Et là, on va dire aux petits garçons, le message qu'on leur fait penser, quand on vous donne quelque chose, vous pouvez faire des sciences avec. Alors que pour les petites filles, c'est « Oh ben non, vous n'allez pas imaginer de savoir, ah ben tiens, c'est bizarre, ce machin, il reprend sa forme, comment ça se fait, etc. » Non, non, là c'est juste des trucs cosmétiques. Les médias aussi sont extrêmement sectaires. On voit la couverture de Sciences et Vie Junior, c'est une étude de Clémence d'ailleurs, qui a fait ça sur plus de 10 ans, où vous voyez que les Sciences et Vie Junior, c'est le magazine scientifique pour les jeunes de 10 à 15 ans en France. Et pour les jeunes, ouais, c'est surtout pour les garçons, hein, parce que dans les couvertures, il y a eu sur ces 10 années 6 femmes, dont vous avez un exemple ici. La femme, c'est le petit génie de l'informatique qui a créé un robot humanoïde qui a un semblant d'allure féminin pour l'épouser. Quelle jeune fille peut avoir envie, devant une couverture comme ça, de se dire « Ah ouais, ce magazine, il est pour moi aussi ». Je vous laisse apprécier ce qu'a dit un journaliste, pareil, hein, on n'est pas dans des temps immémoriaux, on est à septembre 2022. Oui, bien sûr, pour tous les jeunes, il faut faire du sport pour être en bonne santé. Mais qu'un journaliste ait pensé ça, que tout le comité éditorial ait validé le truc pour dire que les filles, si elles font du sport, c'est pas pour être en bonne santé, c'est pour avoir une silhouette plus harmonieuse. Là encore, c'est pareil, hein, pour les garçons, il n'y a pas la phrase il faut que les garçons fassent du sport parce que ça leur évite d'avoir de la bedaine et d'être disgracieux. Ah ben non, ça on va pas le dire pour les garçons. À l'école aussi, ça reste pareil. Vous voyez, quand on fait compter les enfants avec un dessin de petits garçons, ben c'est bleu, puis on compte des épées. Et quand c'est une petite fille, eh ben le truc il est rose, et puis elle compte des poupées. Donc à chaque instant, les filles, on va leur dire qu'elles sont assignées à des rôles et que ces rôles-là, eh ben, c'est pas les sciences. Et quand ça continue dans la vie active, c'est encore plus embêtant parce que vous voyez par exemple les salons de l'étudiant. Salons de l'étudiant, c'est quand même des gros trucs hein, pour s'orienter. Eh bien, vous voyez que salon de l'étudiant, en plus celui de Paris, mais j'aurais pu donner celui de Lyon, il était quasiment équivalent. Quand c'est les grandes écoles, on met la photo d'un garçon. Quand c'est les métiers d'avenir, on met la photo d'un garçon, et quand c'est les métiers de la santé et du care, ah ben on met la photo d'une femme. Il n'y a personne qui s'est dit attends, on va échanger, elle, on va la mettre ici, et lui, on va le mettre là. Pourquoi en 2020, là c'était 2017, mais dans les salons de l'étudiant, alors peut-être qu'ils font des efforts maintenant, j'espère, parce que les associations avaient beaucoup râlé là-dessus. Mais alors le pire, c'est les employeurs. Éducation nationale, quand ils font une campagne de recrutement, alors ils ont compris qu'il fallait recruter des hommes et des femmes. Hein. Donc ils ont fait 2 affiches. 2 affiches, ah ouais, d'accord, ils ont fait un effort. L'affiche avec une femme, Laura, elle a trouvé le poste de ses rêves. Elle est habillée en rose pâle, elle lit un livre, elle ne donne pas franchement l'impression d'être en train de travailler. Par contre, quand c'est Julien, lui, il a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions. Alors, il y en a une, c'est ses rêves, puis l'autre, c'est ses ambitions. Et là, lui, il est devant un ordinateur, les manches retroussées, on le voit vraiment travailler. Donc là, les associations Femmes et Sciences, Femmes et Maths avaient beaucoup râlé. Ils avaient dit, promis, on recommencera jamais plus. Eh bien, 2023... Je vous laisse apprécier le truc. Alors, oui, ah non, je vous assure, voilà, et c'est resté qu'une semaine. Donc, oui, monsieur le recteur, il y a encore beaucoup de choses à faire avec l'éducation nationale. L'éducation
L'autre raison de cette éviction des femmes des sciences, c'est aussi la non-reconnaissance de leur participation à l'évolution des sciences. Cet effet Mathilda, qui est tellement fréquent qu'on lui a donné un nom, l'invisibilisation des femmes dans les sciences, le fait que ces femmes ont, malgré des conditions beaucoup plus difficiles que les hommes, fait progresser les sciences, fait avancer et produit avoir des découvertes qui valaient le prix Nobel, donc le prix le plus prestigieux qu'il existe. Et vous voyez que, en 2024, seulement 6,3% des prix Nobel, tout prix Nobel confondu, étaient attribués à des femmes. Si on prend que les prix Nobel de sciences, physique, chimie, médecine, 3,9% de femmes. 3,9% de femmes. Je vous ai donné quelques exemples de femmes qui auraient dû recevoir le prix Nobel. Jocelyn Bell, découverte du premier pulsar, c'est son directeur de thèse, qui pourtant ne croyait pas à sa découverte, qui a eu le prix Nobel. Jocelyn Bell, elle s'est fait voler son cliché, le fameux cliché 51 qui montre la structure en double hélice de l'ADN. Elle s'est fait voler son cliché par ses deux collaborateurs, c'est eux qui ont eu le prix Nobel. Lise Meitner, c'est son collaborateur, etc. Decidus soit, c'est aussi son directeur de thèse. Il n'y a pas de prix Nobel en maths, mais les matheux font pas plus que les autres. Ça s'appelle la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel. Depuis sa création, deux femmes, s'il vous plaît, souvenez-vous de leur visage et de leur nom. Mariam Mirzakhani, la première à avoir reçu la médaille Fields en 2014. Marina Viazovska en 2022, toujours pas en 2024. Juste un tout petit rappel par rapport à mon domaine à moi. Si on fait, l'astronomie est une histoire très ancienne, une science très ancienne. Si vous tapez astronome dans l'histoire, astronome c'est pas genré, ça peut être aussi bien homme que femme. Quand vous faites ça, recherche sur Google, j'ai eu ces portraits-là. Alors oui, il y a une femme dedans, Henrietta Leavitt, formidable. C'est quelqu'un d'absolument remarquable. Elle n'a pas eu le prix Nobel. Et pourtant, ses travaux ont conduit à pouvoir donner la distance des objets dans l'univers. Donc, fondamental. Si on avait vraiment voulu mettre les femmes à la place qu'elles méritaient, on aurait pu tout à fait écrire l'histoire de l'astronomie de cette façon-là. Chacune de ces femmes qui sont ici, et j'aurais pu en mettre beaucoup d'autres, ont participé de façon majeure à l'avancée des connaissances en astronomie. On parlait tout à l'heure de l'informatique. L'informatique, effectivement, au début, c'était une science essentiellement féminine. Pourquoi ? Parce que c'est un domaine nouveau. Donc, quand c'est un domaine nouveau, ces messieurs, ils disent « Oula, je ne sais pas si ça va aboutir à une impasse ou pas, donc je vais laisser les femmes le faire. » Puis en plus, on tapait sur un clavier. Donc, ça ressemblait un peu à un travail de secrétaire. À partir du moment où Apple a sorti son ordinateur individuel, en 1975, vous voyez qu'à partir de 75-80, le nombre de femmes en informatique a chuté considérablement. Ça, c'est aux États-Unis, mais c'est pareil en France, alors que le nombre de femmes dans les autres ingénieurs dans les autres domaines a continué d'augmenter. C'est vrai que l'image du geek, ça donne pas franchement envie aux jeunes filles de se diriger dans ces études-là. Et cette déféminisation de l'informatique conduit à des problèmes dans la société parce que l'intelligence artificielle a déjà, dès à présent, un impact considérable sur nos vies et elle en aura encore plus dans l'avenir. Et si c'est des équipes qui sont essentiellement des hommes et qui vont tester, qui vont construire, coder des programmes qui répondent à leurs exigences à eux et qui vont du coup perpétuer les stéréotypes, les exclusions, etc., eh bien, on va avoir des problèmes de logiciels qui font des erreurs en reconnaissance faciale, reconnaissance vocale, les applications qui sont essentiellement pour les hommes, mais ceux qui sont spécifiques aux femmes, ils arrivent des années après, etc. Donc, vraiment, une nécessité
Et pour l'intelligence artificielle, c'est pas juste une histoire de parité, c'est vraiment une question sociétale. Vous savez très bien que ChatGPT et tous ces logiciels-là sont sexistes, sont racistes, sont homophobes, parce qu'il n'y a pas suffisamment de diversité. La société est diverse, les femmes ne sont pas une minorité, on est la moitié de l'humanité. Il faut impérativement qu'elles soient incluses dans ces filières-là. Donc, les solutions, arrêter cette invisibilisation des femmes. Vous avez ici les résultats d'une enquête qui a été faite aux États-Unis. Quand les jeunes femmes connaissent une femme scientifique, quel que soit son domaine, elles vont avoir beaucoup plus que les autres tendance à faire choisir des filières d'études scientifiques et aller vers des métiers scientifiques. Et c'est pour ça aujourd'hui que vous avez toutes ces marraines qui vont vous servir, pourront vous servir de modèle, dire « Ah ouais, c'est vrai, je me souviens, elle faisait ceci et cela. Oui, c'est possible parce que j'en connais une qui est dans tel domaine, etc. » Et on donne aussi dans d'autres actions les portraits de femmes que vous avez dans l'Atrium. Arrêter cette invisibilisation des femmes et donner, y compris des jouets, avec des figures féminines. Alors pourquoi il faut des filles en sciences ? Parce que notre société est basée sur les sciences et les technologies. C'est vraiment les métiers d'avenir, je vous disais, c'est partout, les sciences sont partout, et les métiers scientifiques sont des métiers autant pour les filles et les garçons. Nous avons face à nous des défis considérables. Vous avez entendu parler des changements climatiques. Il va y avoir des défis à relever qui sont impératifs, impérieux, et relever ces défis, ça donnera du travail dans des filières extrêmement variées, extrêmement intéressantes, aussi bien aux filles qu'aux garçons. Donc, pourquoi il faut ? Eh bien, parce que on ne peut pas se priver de la moitié des talents de l'humanité, ce n'est pas possible. On n'a plus la possibilité de ça. Non seulement c'est anormal, mais on ne peut plus se priver des capacités d'innovation des femmes aussi. Ce sont des métiers qui sont rémunérateurs. Il n'y a aucune raison que les femmes soient cantonnées à des métiers avec des salaires qui sont plus bas que selon des hommes. Quand vous travaillez dans les sciences, vous participez à construire la société de demain, construire le monde de demain. Et pour que le monde soit plus égalitaire, il faut impérativement que les équipes scientifiques représentent la société. Donc, et la moitié des femmes et des personnes issues de toutes les minorités. Je vous ai déjà parlé du numérique. Il faut aussi savoir que des équipes qui sont mixtes sont plus performantes, plus innovantes que des équipes qui sont très genrées. Parce que justement, des équipes très genrées vont rester centrées sur leurs petites questions à eux et ne s'ouvriront pas comme des équipes qui sont très mixtes. Donc, les entreprises savent ça. Elles sont à la recherche de femmes dans des domaines dans lesquels il n'y a pas assez. Donc, c'est vraiment, j'insiste, des métiers dans lesquels vous ne connaîtrez quasiment pas de chômage. Je vous donne quelques exemples, mais j'ai plus trop le temps. Audrey vous en a donné quelques-uns au début. Le fait d'avoir des équipes qui sont très masculines conduit à des mises sur le marché de choses qui ne sont vraiment pas du tout adaptées à la moitié de l'humanité. C'est le cas, par exemple, des crash tests des voitures qui ont toujours été faits par toutes les firmes avec des mannequins qui avaient la corpulence des hommes, 1m77, je crois, ou 78 et 78 kilos. Ben, toutes les femmes n'ont pas cette corpulence-là. Et il a fallu attendre une femme, Astrid Linder, souvenez-vous de son nom, qui, il y a à peine plus d'1 an et demi, s'est dit, parce qu'elle travaillait chez Volvo aussi, s'est dit, ah ben tiens, mais au fait, pourquoi on n'essaierait pas les airbags et les ceintures de sécurité sur les femmes ? Donc, pour la première fois, en novembre 2023, il y a eu des crash tests des voitures pour voir le comportement des airbags. Les airbags, on le savait, sont dangereux pour les femmes enceintes. C'est pas du tout adapté à la morphologie des femmes. Les médicaments qui sont mis sur le marché sont testés sur des cohortes essentiellement mâles d'abord,
Même les souris sont des souris majoritairement mâles, et puis après, masculins quand on arrive sur les tests sur les humains. Et les médicaments ne sont pas, pour beaucoup, adaptés à la physiologie des femmes, et il faut vraiment arrêter d'avoir ces cohortes, donc d'avoir des équipes médicales qui sont très genrées et qui ne vont pas avoir quelqu'un qui va leur dire « mais au fait, on ne pourrait pas essayer de tester un peu plus sur les jeunes filles ou sur les femmes ce médicament-là ?» Y compris dans ces médicaments-là, ça va aux médicaments contre le cancer du sein. Hein. Donc vraiment. Et Audrey vous a parlé du risque de crise cardiaque. Actuellement en France, si vous arrivez à l'hôpital avec une crise cardiaque, vous avez 9% de risque de mourir en plus que si vous êtes un homme, si vous êtes une femme que si vous êtes un homme. En France, pas dans n'importe quel pays, hein, c'est nous. Des métiers du futur, très très rapidement parce que j'ai pas le temps de passer du temps, mais vous voyez que c'est des métiers qui font appel chacun à des sciences très très différentes, que ce soit en biologie, que ce soit police scientifique, avec chaque fois des métiers très très différents. Nourrir bientôt 9 milliards d'êtres humains, il faudra faire des prouesses. Traiter l'environnement pour le garder viable. Je vous certifie qu'en tant qu'astronome, nous n'avons pas de planète B. Nous devons garder notre planète vivante. On n'ira jamais sur une autre exoplanète, même si tous les politiques se roulent par terre en faisant des caprices. Non, les distances dans l'univers sont telles qu'on ne pourra jamais aller sur une autre planète. Les biomatériaux, enfin plein de nouveaux métiers qui font qu'il y en a pour tous les goûts. Allez-y, n'hésitez pas, vous avez les mêmes capacités que les garçons. C'est juste la société qui nous a, parce que vos professeurs aussi, calibrés pour penser que les femmes ne sont pas faites pour les sciences, mais si, vous avez toutes les capacités pour réussir. Et surtout, choisissez ce que vous avez envie de faire. Merci.